Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets. Nous allons parler encore du feuilleton FTX. Nous allons parler de Elon Musk avec ce qu'il pense qui peut toutefois arriver. Et nous allons parler des grands changements qui sont en train d'être faits en cet instant sur Twitter. Quel impact cela aura? En tout cas, les gars, c'est chaud. C'est chaud partout. Alors, si toi qui me regardes, tu n'es pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, je te prierai de t'abonner et surtout de prendre l'agréable plaisir d'activer la clochette de notification. Mes frères et sœurs, nous savons que la Coupe du Monde est là. Elle est en train d'arriver. Et pendant cette Coupe du Monde, plusieurs plateformes, plusieurs échangeurs sont en train d'organiser je peux dire des airdrops, des compétitions. Et sur Get, vous êtes en train de voir qu'il y a plus de 5 millions qui seront distribués dans cette compétition. Et pour participer ou rejoindre notre équipe, c'est simple comme bonjour. Vous devez avoir au minimum 100 $ sur votre compte Trade Future ou avoir l'équivalent de 500 $ dans les crypto-monnaies sur Get.io. Et là, vous allez pouvoir nous rejoindre dans notre équipe. Et déjà, les gens ont déjà commencé par gagner des Dogecoin, des Shiba Inu ici. Donc, quand tu rejoins notre équipe directement, là, tu vas appuyer sur quoi? Tu vas appuyer ici. Et là, tu vas gagner quelque chose ici. Tu peux gagner entre 1 $ et 1000 $ sur... tu peux gagner, un niveau VIP sur l'échangeur. Tu peux gagner des Shiba Inu, tu peux gagner des Dogecoin, tu peux gagner un iPhone, etc. Alors, venez tenter votre chance pour voir ce que vous allez pouvoir gagner. Et si vous voulez continuer d'utiliser, vous allez utiliser la plateforme. Et là, c'est votre équipe qui essaie d'emmagasiner les points pour être redistribués à tous les membres de l'équipe. Alors, pour commencer, on va commencer par cette nouvelle. Celle-ci. Ici. Cette nouvelle que vous êtes en train de voir, c'est Visa. Visa est en train de clôturer son partenariat avec FTX. Visa avait un partenariat avec FTX pour l'utilisation de leur carte. Oui, ils avaient une carte aussi, donc pour faciliter le quotidien des utilisateurs. Alors, Visa vient de mettre fin à ce partenariat. Ça, c'était quelque chose qu'on savait déjà, qui devait toutefois arriver. Et vous savez les gars, combien les gars de FTX doivent à leur public ici? Ils sont en train ils doivent payer presque 10 millions, 10 milliards, excusez-moi, 10 milliards. Ils sont en train de voir presque 10 milliards, les gars. C'est beaucoup. C'est grand même. C'est énorme même. C'est énorme, les gars. C'est beaucoup même. C'est trop même. Donc, je me dis, comment ils ont géré ces fonds-là? Sincèrement, les gars. Non, franchement, c'est décevant. C'est décevant de voir tout cela sur le marché des crypto-monnaies. Et vous allez remarquer une chose, ils ne sont pas en train de liquider toutes leurs positions. Oui, ils ont encore de l'argent ailleurs, dans certains projets, oui. Ils n'ont pas encore liquidé. Quand ils vont commencer là, le marché peut-être peut encore saigner plus que ce que nous sommes en train de voir actuellement. Alors, nous allons parler d'Ethereum maintenant. Il y a une nouvelle concernant Ethereum. Les gars, voici la nouvelle. La nouvelle, c'est quoi? C'est que le fondateur d'Ethereum, semblerait-il qu'il est parti vendre. Il est parti vendre 3000 Ethereum. Les gars, je me dis, lui, il doit l'argent à quelqu'un. Il ne doit l'argent à personne. Il est libre de faire ce qu'il veut avec son argent. Donc les gens ont dit, bien avant que FT déclare faillite, il est parti vendre ses positions en Ethereum sur Uniswap. Oui. Et il a obtenu des les USDC, je crois bien. Alors, ou bien il a perdu aussi beaucoup d'argent, c'est la supposition que je me dis, dans FTX, mais il ne dit pas qu'il a perdu. Donc, peut-être comme il a un manque d'argent, il va vendre un peu ces positions-là. Mais on nous demande ici, il y a un développeur qui nous demande ici, qui dit que ce n'est pas Vitalik qui détient cette adresse-là. Certes, c'est une de ses adresses, mais
c'est l'équipe des développeurs qui, voilà, qui détient plus cette adresse-là. Bon, ça, l'histoire, on est beaucoup mélangé, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. En tout cas, moi, je suppose, je crois bien que peut-être lui aussi, on l'a biaisé dans FTX, et comme il a besoin d'argent, il est parti utiliser le DEX et Uniswap pour pouvoir faire face aux futurs besoins ou à ses futurs projets, ou bien c'est la fondation Ethereum qui a besoin de cet argent-là. De toute façon, on sait qu'il y a une liquidation de presque 3000 Ethereum dans ces temps-ci-là. Alors, maintenant, revenons-en sur l'affaire de Elon Musk. D'abord, ce que Elon Musk est en train de dire, je dis bien ce que Elon Musk est en train de dire vis-à-vis du fondateur de FTX. Regardez bien. Il dit dans cet article ici, Elon Musk accrédite que ceux de FTX ne seraient investigés devido aux doissons politiques. On dit le CEO, l'ancien CEO qui est Sam de FTX, ne serait pas processé. Il n'y aura pas un procès contre lui. Pourquoi? Parce que semblerait-il qu'il a fait des dons aux politiciens. Donc, non mais c'est pas sérieux, sincèrement. Si ce que Elon Musk dit, il arrivait que ça se confirme, je trouve que ce n'est pas vraiment sérieux. Ce n'est pas parce qu'il a fait des dons, effectivement il a fait assez de dons, de millions, il a fait environ plus de 38 millions de dollars en dons aux partis politiques de l'actuel président des États-Unis. Vous voyez un peu, non? Donc, Elon Musk, vous savez qu'il y a un challenge entre Elon Musk et l'actuel président. Donc, il peut nous dire simplement que, bon, lui ne croit pas trop qu'il y aurait une investigation parce que c'est un petit qui a fait un grand don aux politiciens. Donc, vous voyez, il a fait un grand don aux politiciens. Donc, ça veut dire clairement et simplement que, sincèrement, là, il faut que nous trouvions une suite à ce problème-là. Il faut que nous trouvions une suite parce que ces responsables d'échangeurs ne vont pas toujours s'en sortir comme cela parce qu'ils font des dons aux politiciens. Non, non. Et nous connaissons plein aussi qui sont liés aux politiciens. La plupart de tous les responsables d'échangeurs sont liés aux politiciens pour la réglementation des crypto-monnaies ou pour la réglementation de leurs échangeurs sur les territoires de ces politiciens-là. Alors donc, ça veut dire clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes en train de voir, s'il arrivait que ce petit-là s'en sort sans un procès, là, les autres qui sont amis avec le policier s'en sortiront aussi comme cela. Et qui sont ceux qui sont en train de perdre dans l'écosystème? C'est nous les utilisateurs, c'est nous les clients. Alors, ça ne va pas consolider. Il faut que les gens commencent par prendre des peines de prison lourdes. Et qu'ils soient vraiment en prison, pas des prisons domiciliées, non. En prison même avec les autres prisonniers comme des criminels. Et là, les autres responsables d'échangeurs qui prétendent le faire ainsi auront peur de le faire. Ça, c'est important. Alors, pour maintenant finir cette vidéo, on va parler franchement de ça, de cette information. On dit Elon Musk cause nous tweet 20 celles de vérification. 22 celles. Elon Musk, il a remarqué une chose. La chose qu'il a remarqué, c'est que il y a certaines personnes qui ont acheté la vérification sur Twitter. Nous tous, nous savons acheter la vérification sur Twitter. Et il avait dit qu'il allait vendre cette vérification-là à $20 mensuellement. Ceux qui ont déjà la vérification vont payer $20 mensuel, comme cotisation mensuelle. Pas comme Tontine, mais Tontine pour Elon Musk, parce qu'il a payé 44 milliards de dollars pour acquérir Twitter. Donc, il doit se faire de l'argent. Parce qu'actuellement, c'est chaud partout. Et ce qui est marrant, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord. Et Elon Musk a décidé, vous allez voir même, regardez sur cette image-là, ici. Il y a le vrai compte de Elon Musk, est là. Et il y a encore un faux compte Elon Musk qui est bel et bien vérifié. Donc vous allez voir, il y a un compte Elon Musk de 2 millions d'abonnés sur Twitter qui est un compte vérifié. Or, le vrai Elon Musk est là aussi. Donc, il y a beaucoup de minage à faire dans Twitter. Ce n'est pas parce que vous voyez un compte vérifié que vraiment la personne est crédible. Non, il y a des faux comptes. Voilà l'exemple. Il y a des faux comptes. Exemple, un faux compte de Elon Musk qui a plus de 2 millions d'abonnés,
qui n'est pas Elon Musk, mais qui est vérifié. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Avant qu'Elon Musk ne prenne Twitter, il y a beaucoup de sales choses qui se passaient. Donc, il a décidé de faire quoi? Il a décidé maintenant, ceux qui suivent ces chaînes, on a déjà parlé de cela, on a déjà émis cette hypothèse. Regarde ce qu'il a décidé de faire. C'est ce qu'il a décidé de faire, regardez bien. Ça veut dire simplement que quoi? Quand le compte est vérifié en bleu, il faut aussi voir la vérification officielle en blanc. Donc Elon Musk est en train de mettre une deuxième vérification dans la vérification actuelle que nous connaissons. Pour certifier l'authenticité de cette page ou de la personne à qui appartient ce compte. Donc vous allez voir ici c'est vérifié mais ce n'est pas officiel. Donc ils sont en train déjà de travailler sur ça. Donc les personnes qui ont des comptes vérifiés doivent encore mieux la vérifier encore une deuxième fois. Tout ce que Elon Musk fait là c'est stratégique. C'est un gars, le gars est venu, il est venu pour se faire de l'argent, il n'est pas venu pour s'amuser, il est venu pour se faire de l'argent. Il est venu réellement pour se faire de l'argent. Donc il y aura deux types de vérification maintenant. Allez, ça va chauffer. Et ne soyez pas étonnés, je vais vous mettre une hypothèse. Ne soyez pas étonnés qu'un jour arrive que vous puissiez connecter votre compte Twitter à votre wallet décentralisé. Oui, ça peut arriver. Ça peut toutefois arriver. C'est possible. C'est possible. À quel wallet décentralisé, nous verrons clairement avec le temps. Alors donc, les gars, ce monsieur est venu. Il a pris Twitter parce qu'il savait qu'il y avait franchement de sales trucs qui se passaient. Et lui non plus n'est pas aussi un saint. Mais il est en train de corriger plus certaines choses. Alors, voilà les informations d'aujourd'hui. Restez connectés sur ces chaînes. Si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi. Active la clochette de notification. Parce que s'il y a des informations en temps réel, nous allons venir. Parce que hier, vous allez voir, on a fait 3 vidéos dans la journée. Ceux qui ont suivi ont compris et ont su prendre les décisions qu'il fallait prendre au bon moment. Donnez j'aime la vidéo, partagez le maximum et on se dit à la prochaine vidéo et ciao.